Bonjour à tous. Donc cette vidéo fait suite à la première vidéo sur la géométrie dans l'espace où nous avons étudié l'intersection de deux plans. Donc là, nous allons étudier l'intersection de deux droites dans l'espace et il y aura une troisième vidéo sur l'intersection d'une droite et d'un plan. Donc ici, deux droites dans l'espace. Donc concrètement, pour bien voir la situation dans le plan, que se passe-t-il? Quand on est dans le plan, donc on va imaginer le plan du tableau. Deux droites sont soit parallèles, hop, soit séquentes. Alors ici, malheureusement dans l'espace, ça va se compliquer. Soit elles vont être, premier point, parallèles. Vous excuserez mes abréviations. Soit elles vont être séquentes. Donc là, ça signifie, dans ces deux cas, que nous sommes dans un même plan. Attention, être dans un même plan, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire passer une feuille de papier par ces deux droites. Donc, on va pouvoir les insérer dans un plan. Donc, pour le plan, imaginez vraiment une feuille, donc sans épaisseur, mais infinie en largeur et en longueur. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir faire passer une feuille sur ces deux droites. Donc ici, si elles sont parallèles ou séquentes, c'est que nos deux droites, elles sont coplanaires. Donc coplanaire, vous avez déjà vu ceci. Coplanaire, on l'avait vu dans la première vidéo, c'est être dans un même plan. Et on a un troisième cas dans l'espace qui change dans le plan, c'est qu'elles vont être ni parallèles, ni séquentes. Alors, si on est dans cette situation-là, c'est que nos droites, eh bien, ne sont pas coplanaires. Donc, vous doutez bien, j'adore les exemples. Nous allons donc étudier un cas où elles vont être parallèles, donc coplanaires. Un cas où nos deux droites vont être séquentes, donc coplanaires. Et puis, pour finir, on fera un cas où elles ne sont ni parallèles, ni séquentes. Et donc, dans ce cas-là, elles ne seront pas coplanaires. Bonjour à tous. Donc, nous avons étudié les positions relatives de deux droites dans l'espace d'un point de vue intuitif, donc avec le fait qu'elles soient coplanaires si elles sont parallèles ou séquentes, et elles ne sont pas coplanaires si elles ne sont ni parallèles ni séquentes. Donc, on va étudier ces trois cas afin de visualiser la situation. Alors, pour commencer, dans l'espace, une droite ne s'écrit pas sous une forme d'une équation cartésienne, mais sous sa forme paramétrique. Alors, sa forme paramétrique, vous l'avez vu en classe, vous avez l'écriture de votre droite comme ceci. Dans un premier temps, vous avez un point qui appartient à la droite, donc XA, YA, ZA, donc où XA, YA et ZA sont les coordonnées d'un point appartenant à votre droite. Plus à chaque fois, on va rajouter donc le K qui est un réel, A, petit b, petit c. Alors, où on a K qui appartient à R. Attention, je vais pas mettre R étoile puisque nous avons le premier point qui appartient. Et avec ABC qui est un vecteur directeur de la droite. Alors, un vecteur directeur d'une droite, c'est un vecteur qui va être dans la même direction que votre droite. Ceci est donc une représentation paramétrique. Alors, premier cas que nous allons étudier deux droites qui sont parallèles. Donc, parallèles, elles vont être coplanaires. Donc, premier cas que nous allons étudier ici. Donc, on aura trois cas à étudier. Premier cas, vous excuserez mes abréviations, les droites parallèles. Donc, si elles sont parallèles, elles sont coplanaires. Attention, des droites coplanaires ne sont pas forcément parallèles. Donc ici, on va avoir une petite droite D avec sa représentation paramétrique, X, Y, Z, qui vaut par exemple 1 plus K, 2 plus K, 3 plus K. Et nous avons donc une deuxième droite, D', que je vais toujours noter comme ceci. Vous allez avoir X qui vaut par exemple 2K,
y qui vaut 3 plus 2k et z qui vaut 5 plus 2k. Alors on va regarder ce qui se passe ici. Nous avons donc x égale 1 plus k. Donc ça veut dire que 1, 2, 3, ce point-là de coordonnées 1, 2 et 3 appartient à droite D. Et un vecteur directeur de cette droite, donc je vais l'appeler U, sera 1, 1, 1. Donc c'est ce qui est devant K. Pour la droite D', un point qui appartient à cette droite, c'est le point de coordonnées 0, 3, 5. Et un vecteur directeur, que je vais nommer U', ça sera 2, 2, 2, ce qui est devant K. Qu'est-ce que je remarque? Clairement, U' est égal à 2 fois U. Donc mes deux vecteurs sont collinéaires. Donc là, je reviens sur une notion de seconde. S'ils sont collinéaires, c'est que ces deux vecteurs sont dans la même direction. Ben, ça signifie que mes deux droites sont dans la même direction. Donc elles sont parallèles. Si mes deux droites sont parallèles, alors elles sont coplanaires. Donc on a bien que D et D' sont coplanaires. Bonjour à tous, donc on continue maintenant avec notre deuxième cas, c'est-à-dire avec deux droites qui vont être séquentes. Donc si elles sont séquentes, elles sont coplanaires. Toutes droites, comme je vous ai dit, coplanaires ne sont pas forcément séquentes, attention. Donc je vous présente deux exemples, D avec x est égal à 1 plus k, y est égal à 2, z qui est égal à moins 1 plus k, et l'autre droite dont la représentation paramétrique est x égale 3t, y égale 2t et z est égal à t. Donc, premier point, déjà, on essaie de comprendre. Donc, déjà, par exemple, pour ce premier cas, le point de coordonnées 1, 2, moins 1 est un point qui appartient à la droite. Un vecteur directeur, ici, U, il vaut quoi? Ici, il vaut 1, c'est ce qu'il y a devant K. Ben là, il n'y a pas de K, donc il vaut 0. Et ici, il vaut 1. Très bien. Ici, pour notre deuxième droite, on a 3t, 2t, t. On n'a pas d'éléments. Mais ça signifie que notre droite D' passe par l'origine du repère, donc le point de coordonnées 0, 0, 0. Et donc ici, un vecteur directeur sera 3, 2, 1. Le fait qu'il y a 0 nous affirme clairement que nos deux vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Donc, nos droites ne sont pas parallèles. Donc ici, on va avoir deux possibilités. Soit elles vont être séquentes, et dans ce cas-là, elles seront coplanaires, soit en plus, elles ne seront pas séquentes, donc elles ne seront pas coplanaires. Donc ici, on a nos deux vecteurs directeurs qui ne sont pas collinaires, nos deux droites ne sont pas parallèles. Donc là, on va étudier si oui ou non elles sont séquentes. Donc, est-ce qu'il y a un point qui appartient à la fois à D et à D', d'accord? Puisqu'une droite, elle va avoir un point en commun ou encore un point d'intersection. Donc, ça veut dire que ce x de ce point en commun vaut le x de celui qui est là. Pareil pour le y, pareil pour le z. Donc, on va se retrouver avec un système d'équations pour tout ce qui est recherche du point d'intersection. On va donc se retrouver avec 1 plus k qui est égal à 3t, 2 qui est égal à 2t, et enfin, moins 1 plus k qui est égal à t. Et bien ici, grâce à ma deuxième équation, je trouve que t est égal à 1. Ici, je trouve, grâce à ma deuxième équation, que k est égal à 2. Et si je remplace dans ma dernière équation, je n'arrive pas à une contradiction. Donc oui, mes deux droites sont séquentes. Elles sont séquentes avec, pour paramètre pour la deuxième équation, t égale 1 ou k égale 2. Mais ici, si je remplace, remplaçons. Si je prends t égale 1, je vais me retrouver avec quoi? Je vais me retrouver avec le point de coordonnées 3, 2, 1. Et ici, si je remplace par k égale 2, de la même façon, je trouve 3, 2, 1. Eh bien oui, nos deux droites sont séquentes. Leur point d'intersection est le point de coordonnées 3, 2, 1. Et comme elles sont séquentes, elles sont forcément coplanaires. Donc avec cette vidéo, on termine notre étude des positions relatives
des droites dans l'espace, donc on est au dernier cas. Nos droites ne seront ni parallèles ni séquentes, donc elles ne seront pas coplanaires. Donc on a les deux exemples suivants, D et D'. Donc on va devoir, pour montrer la non-coplanarité, montrer dans un premier temps qu'elles ne sont pas parallèles et ensuite qu'elles ne sont pas séquentes. Alors pour montrer qu'elles ne sont pas parallèles, on extrait les vecteurs directeurs. Alors un vecteur directeur pour la droite D. Alors ici on n'a pas de K, donc on a un 0, 2, 1. Et pour D', nous allons avoir comme vecteur directeur possible, on va donc avoir 1, 0 et 1. Clairement, du fait des zéros, nos deux vecteurs ne sont pas collinaires. Donc ça y est, nos droites D et D' ne sont pas parallèles. Allez, ça c'est fait. Donc maintenant, il me reste à montrer qu'elles ne sont pas séquentes. Alors, toujours pareil. On fait un raisonnement un petit peu par l'absurde en géométrie, c'est-à-dire, on va supposer qu'elles sont séquentes, donc qu'il existe un point en commun, ou un point d'intersection, de ces deux droites. Et on va se retrouver à résoudre le système suivant. C'est-à-dire, le x de là est égal au x qui est là. Donc on va se retrouver avec 1 est égal à t, 2k qui est égal à 1, et 1 plus k qui est égal à 1 plus t. On va résoudre ce système. Si on n'arrive pas à une contradiction, nos droites sont séquentes, elles sont coplanaires. Si on arrive à une contradiction, elles ne sont pas séquentes. Comme précédemment, on a montré qu'elles n'étaient pas parallèles, elles seront ni l'une ni l'autre. Donc ici, qu'est-ce que je trouve? Mais grâce à la première équation, bon, j'ai t égale à 1. 2k est égal à 1, c'est-à-dire que k ici est égal à 1 demi. Si je remplace dans ma troisième équation, qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, je vais trouver quand même que 1,5 est égal à 2. Puis je le barre, je ne veux pas écrire des choses pareilles. Donc, nous arrivons à une contradiction. Le fait d'arriver à une contradiction nous montre clairement que nos droites ne sont pas séquentes. Et comme précédemment, on a vu qu'elles n'étaient pas parallèles, on se retrouve donc à l'étude de notre dernier cas. Elles ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans un même plan.